l'histoire fantastique. La face de la renard, présentée par Caillon et Étienne. 정열인 était un garçon qui avait du courage. Dès le berceau, il n'avait peur de rien grâce à son grand courage. Je n'éprouve aucune appréhension. Quand il est 16 ans, il a voulu monter sur la montagne comme ça à nature. Mais les habitants du village lui ont déconseillé de partir seul. Où allez-vous? Je voudrais franchir la montagne. Il est dangereux de franchir seul la montagne en célibataire. Ils ont dit qu'il y avait un fantôme qui stupéfiait les voyageurs. C'est moins facile que vous ne pensez. Un fantôme apparaît inopinément et ensorcelle les gens même en plein jour. Mais il a fait sa forte tête et il est monté sur la montagne. Oui, merci. Mais ne vous mettez pas en peine pour moi. Je me débrouillerai bien. Eh bien, je vais partir. Il est donc tellement incroyable. Il ne pouvait pas voir le ciel parce que la forêt était très touffue. L'atmosphère était sinistre et il n'y avait personne dans les bois. Ça m'étonne qu'un fantôme vive dans cette montagne. Je me demande qui ça peut bien être. Il regardait de chaque côté et il marchait lentement. C'est alors qu'il a vu une femme à croupiton qui pleurait avec tristesse. Qui est cette demoiselle là-bas? Sniff, sniff, je voudrais retourner chez moi. C'était Oki, une domestique de la maison de Jean-Yorin. Dès qu'Oki a vu Jean-Yorin, et s'est mise à pleurer plus fort de toute la larme de son corps. Tiens, c'est Oki. Mes enfants, comment est-ce que donc possible? Hé, Oki! Il s'est demandé d'un ton perplexe pourquoi Oki pleurait ici au milieu de la montagne. Ainsi, Oki a dit qu'on l'avait chassé de la maison où elle travaillait. Mais ces paroles étaient fausses. Elle n'était pas Oki, mais le fantôme qui s'était métamorphosé en Oki. Pourquoi es-tu venu dans cette montagne? Ici, c'est un lieu dangereux. Je me suis fait molester par votre mère pendant votre absence et on m'a chassé. Après avoir écouté ses explications, Jean-Yorin s'est mise en colère et il a voulu la ramener chez lui. Mais Oki préférait aller à Rasa, un lieu dit de la montagne comme ça. La jeune femme ne voulait pas revenir chez Jean-Yorin. Pas possible. Ma mère t'a molesté? Pourquoi? Je suis très en colère. Ne pleure pas. Rentrons à la maison. Je vais demander des comptes sur les causes de cette affaire. Je ne veux pas. Elle ne veut pas mon retour. Jean-Yorin suspectait Oki parce qu'il savait qu'elle n'avait ni maison ni famille dans le lieu de Rasa. Alors, où vas-tu aller? Je voudrais aller au Rasa. Emmenez-moi jusqu'à ce lieu-ci. Après une longue période de tourment, il a lié les mains d'Oki avec une course parce qu'il doutait d'elle. C'est bizarre. Elle est orpheline. Comment connaît-elle ce lieu dit dans la montagne comme ça? Oki, approche-toi et donne-moi la main. Oui, monsieur. Ah, pourquoi vous me liez les mains? Oki a imploré Jean-Yorin pour qu'il la libère. Mais il a décidé d'aller en sens inverse de Rasa parce qu'il suspectait Oki d'être le fantôme de la montagne comme ça. Libérez-moi! Pourquoi m'avez-vous lié les mains? Qu'avez-vous donc en vue? Je ne peux pas marcher comme ça. Mais tu peux marcher parce que ce ne sont pas tes pieds mais tes mains que j'ai attachées. Ils sont enfin arrivés au village et les chiens ont commencé à aboyer contre Oki. À sa vue, un gros chien grondait. Soudain, il a bondi et il attrapa Oki à la gorge. Oh! Va-t'en! N'approche pas! Ah! Oki s'est allongée sanglante sur le sol et une fois morte, elle s'est transformée en renarde. Depuis, il n'y a plus de phénomène étrange dans la montagne comme ça. Cette femme qui a les mains liées était une renard à 3 queues.
Yorin a chassé la fantôme qui le jeûnait brave.